Yes, sir. Greetings, massive. One love, more protection, everything. J'espère que ça va pour tout le monde, malgré les difficultés, malgré tout. Vous savez, la vie, elle est faite de tout ça, mais on garde le sourire, non? Et on garde la puissance, la foi, la détermination dans tout et pour tout. Jah Rastafari. Yeah man, c'est votre humble serviteur, le bon tout éthiopian, le fils du pays, mon Yadza Lucas Jah. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler du mouvement Rastafari et un peu en allant un peu vers son origine au niveau du Gabon, ici, dans notre pays. Voilà, donc ça va se savoir parce que beaucoup pensent que Génération Rasta, ou moi personnellement, Lucas Jah, nous sommes peut-être les seuls Rasta au pays, au Gabon ici et tout ça, et bien c'est pas vrai. Et il y en a eu dans l'histoire et c'est peut-être des choses qui n'ont pas été relayées. Donc aujourd'hui, ces informations-là ont un peu disparu, un peu. On va un peu en parler. Jah love, bro, Rastafari. On va parler un peu de cela. Today, c'est de révéler un peu certaines histoires secrètes de ce pays en matière de Rastafari. On va développer ça. Avant, on va écouter le son là. Écouter de la bonne vibe, sinon bien rentrer dans le sujet spirituel. Là je viens de mettre mon clip Saint-Esprit, une chanson que j'ai faite dans l'album Route Rebelle à Abidjan en Côte d'Ivoire. On va écouter ça juste pour voir l'esprit et puis on va rentrer dans le sujet. Merci family, one love. Yannick, respect. Yes, bénisson à toi aussi. Yoboué, Killer. On est ensemble, respect. Yeah, one love à toi aussi, Yann. On check ça d'abord, la bonne vibes. Yeah man, Rastafari. Almighty, non discipliné nos esprits, avec des cœurs sincères d'amour, nous venons vers toi, majesté, de nous libérer. Yeah, respect bro. Rastafari, respect. Conduis-nous par la chérubin, il est célestial. Donne-nous le courage et le discernement. Saint-Esprit, et que nos cœurs soient toujours bons dans l'amour. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Yeah. C'est du banco. Après c'est Xavier Gong. Respect la famille, les frères. Amour béni. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit,
illimité. Ton amour n'a pas de prix, et ton règne est éternel, ton pouvoir est Illimité. Oui, libère-nous, Saint-Esprit. Son principal Babylone, les flamboyants, les hypocrites. Depuis trop longtemps, c'est sur nous qui profitent, mais no matter what they Yeah, say, man. we hate the most. Merci famille. Emperor Selassie. I respect. Long time, my king. Yeah, man. Et quand nos cœurs soient toujours bons dans l'amour. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Jah. Big combination. Banco. Yeah, man. Tu connais pas? Tu connais pas la connexion Gabon-Côte d'Ivoire? Eh bien, listen, you know? Écoute ça. Rastafari. Emperor Selassie, protect my soul. Yeah, man. Yeah, big up yourself, Vivi. Respect everything. Respect. Big up pour le travail abouti. On voit bien comment les choses sont en train de bouger. Merci, manager. Yeah, man. Eh bien, je suis fier, hein. Je crois que j'ai le meilleur manager du monde actuellement, là. Parce qu'avoir le meilleur manager, c'est d'avoir quelqu'un que tu as confiance, en fait. C'est difficile aujourd'hui de travailler avec des gens avec qui tu n'as pas confiance. Donc, c'est ça. Respect everything. Yarasuba. Respect Ayanai. Respect. Ah ouais, notre sujet de today est un sujet que je sais que je ne pourrais pas réellement développer et avoir toutes les informations qu'il faut, parce qu'il y en a encore on fera d'autres, voilà, on en parlera encore. Pourquoi? Parce que Rastafari c'est quelque chose de très vaste, et que Rastafari c'est quelque chose qui vient d'Afrique. Et les Africains, dans les années, voilà, les années 30, 1930 et autres, quand le mouvement a explosé, c'est normal que quand Sa Majesté a été couronné, donc le roi d'Éthiopie, pour ceux qui ne connaissent pas, le roi d'Éthiopie, son impériale majesté Haïlé Selassie, que moi j'appelle Tata Nzambe, lorsqu'il a été couronné, eh bien, il y a eu un grand mouvement dans toute l'Afrique. D'abord, légalement, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau des indépendances d'Afrique. La majorité des pays d'Afrique se sont libérés, il y a eu des indépendances un peu partout. Vous savez, c'était l'émancipation, l'esclavage mental. Le couronnement de Sa Majesté, pour libérer le peuple noir qui est en captivité. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans le processus. Hein. C'est pas fini. Donc, nos possesseurs, nos leaders, nos ancêtres ont fait un travail. Voilà, mais le travail continue toujours jusqu'à la libération totale d'Ayanai. Rastafari. Jah? Rastafari. D'accord. Ouais, moi j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai passé plus de 4 ans là-bas. Mais les gens avaient tendance toujours à me dire, tiens, tu es le seul Rasta au Gabon et autres. Bon, j'ai passé le temps à expliquer les frères que non, mais je peux pas être le premier Rasta du Gabon, parce que moi-même, j'ai check la vibes avec un Elders, que moi-même déjà je les ai présentés, des sons et tout ça. Mais ils étaient toujours un peu sceptiques et tout ça. Parce que moi j'ai été dans la formation de Didier Kokai, qui est un leader en matière de reggae music au Gabon. Et en matière de Rastafari aussi. Parce que c'est l'une des premières personnes qui a officialisé les dreadlocks dans ce pays, et de façon concrète, quoi. Donc, moi je viens de son école. Mais il n'y a pas que le vieux Didier. Eh bien, il y a eu tout un mouvement de Rastafari au Gabon ici, dans les époques, dans les années 80, dans les années 60 et tout ça. Il y a eu des choses qui sont passées. Mais, comme à cette époque, malheureusement, il n'y avait pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Donc, on ne peut plus avoir des images de certaines choses.
c'est pas tout le monde qu'on filmait. C'était plus des rois et des présidents qu'on pouvait quand même filmer malgré ça. Bon, bref. Du coup, il y a eu des mouvements Rastafari au Gabon. Moi-même, déjà, je me rappelle quand j'étais petit. Et quand j'étais petit, on va dire 9 ans, 8 ans, hein, il y a une chanson qui est encore dans ma tête d'une communauté des Rastas qui existait ici au Gabon. Ils s'appelaient pas Rastafari, bien sûr, ceux-là. On les appelait par contre les petits moinas. Je pense que aussi il y a beaucoup de Gabonais connectés là, ils savent de quoi je parle. Au Gabon ici, on peut dire ça, c'est un peu rare de voir un Gabonais qui n'a pas entendu parler des petits moinas. Tout le monde ici a entendu parler d'eux. Moi-même, quand j'avais 8 ans, 9 ans, je les ai vus. Je les ai vus de mes propres yeux et je vous avoue que j'ai été troublé. Et jusqu'à aujourd'hui, l'image là est dans ma tête. Parce que c'était la première fois pour moi de voir Ayanai, de voir un Rasta, ça veut dire un consacré, un nazirien, quelqu'un qui s'est plus rasé depuis peut-être plus de 10 ans, la barbe plus de 20 ans, les cheveux. Vous voyez comment ça peut devenir. Il était comme ça, ce monsieur que j'avais vu à l'époque. La barbe arrivait jusqu'ici. Et quand il parlait, sa barbe elle bougeait comme ça. Ça faisait peur aux gens de voir l'homme naturel, you know? Parce que l'homme a un pouvoir, l'homme déjà l'a créé puissant. Quand il est natural, you know? Et c'est là où il évite beaucoup de choses, ne peut pas l'atteindre parce qu'il est protégé. Dieu a tout mis sur nous, tout a un sens. Tout a un sens. C'est vrai qu'on applique ça aussi, on peut expliquer ça scientifiquement parlant, on peut expliquer ça religieusement, spirituellement. Ça a un sens, you know. Rastafari. Du coup, la chanson là, c'était Petit Moina d'abord chez nous, dans le royaume Congo en général. Moina, c'est enfant, you know? On peut aussi dire moine, enfant. Chez moi, chez nous les Écans, on dit moine, you know? Mais dans le Kikongo, en général, on dit moana, you know? Je pense en Lingala aussi, on dit moana, you know? Mais ça veut dire la même chose. C'est juste des tonalités de la fin qui sont souvent sourds et tout ça. Mais c'est le même mot, voilà. Donc moine, moana, c'est ça. Donc enfants, eux ils s'appellent les petits moinas. Ça veut dire les petits enfants. Imaginez-vous, des gens qui ont des barbes comme ça, qui font peur aux gens, qui ne portent pas de chaussures. Hein. Portent pas de chaussures. Parce que les gens se disent qu'au Gabon, il n'y a pas eu des Rastas, il n'y a pas eu un mouvement culturel de résistance en matière de Rastafari. Et je pense que nous, génération Rasta, on a le devoir de faire des recherches et puis dévoiler des choses qui sont passées chez nous. Justement montrer que l'énergie que nous avons là, c'est pas un hasard. Respect. C'est pas un hasard. Il y a des gens qui ont invoqué le nom de Sa Majesté ici, au Gabon. Donc il y a beaucoup de Gabonais, même qui sont cachés, qui sont dans cette foi-là. Mais on n'entend pas parler d'eux. Parce que nous sommes un peu loin en Afrique, Congo, et puis il n'y a pas trop de... pas de moyens même pour se filmer, pour faire quoi que ce soit. Il n'y a pas même de route. C'est difficile pour certaines personnes qui sont à l'intérieur du pays. Donc du coup, les petits moinas, eux ils marchaient pieds nus dans la ville en groupe. Ils marchaient pieds nus dans la ville en groupe. Ils ont fait presque le tour de la ville. Voilà pourquoi la promotion qu'ils ont fait de leur chanson, leur chanson n'est jamais passée dans les médias, c'est jamais passé dans une télé, c'est jamais passé dans une radio. Ça n'a jamais été chanté dans un concert. C'est chanté comme ça. Ça veut dire des gars, ils marchent. Ils arrivent dans un endroit, ils voient les enfants. Ils s'arrêtent, ils commencent à chanter. Et ils commencent à teaching les enfants des petits messages subliminaux pour toucher le cœur des enfants, pour réveiller Ayanai. Vous voyez ça? Ils avaient une manière bizarre d'opérer. Et ça, les gens ne le savent pas. Dans le monde entier, qu'il y avait des gens comme ça, ici en Afrique, au Congo, ici au Gabon, qui marchent pieds nus, toute une communauté. Moi, quand je les avais vus, j'avais près de 9 ans, 8 ans. Ils étaient peut-être 6 ou 5. Je me rappelle, c'était comme un petit fait d'hiver. On est là avec des frères, hein, on est en train de jouer au billes. Allez, tout à coup, bam, on voit des gars qui viennent, ils sont pieds nus. À l'époque, c'était à Mélène, dans les PK11.
Ils sont pieds nus. Et oui, si je me rappelle bien, leur base était au PK7 sur les montagnes. Ouais. Donc c'était facile pour eux de venir souvent dans les zones des PK12, machin, là où nous on habitait à l'époque. Du coup, j'ai eu la chance de les voir comme ça. On tapait les franges Obi et puis on voit des rastas. Donc on ne sait pas ce que c'est rasta à l'époque. On voit des frères, des Gabonais comme nous, mais ils ne sont pas comme nous. Ils ne portent pas de chaussures et puis ils sont naziriens de long time. Ça veut dire l'image a changé. L'image a changé, leur image avait déjà changé. Les voir, c'est effrayant. Pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit fort, ou quelqu'un qui n'a pas l'esprit d'amour, tu peux avoir facilement peur. Mais si tu t'amènes dans l'amour et tu essaies d'écouter, c'est des gens inoffensifs. Inoffensifs, sans danger. Au contraire, c'est toi peut-être qui es un danger pour eux. Tu vois? Et c'était surprenant de vivre ça à cette époque-là. Moi, j'ai près de 36 ans aujourd'hui. Hein. Donc, je vous parle d'une histoire qui date de j'avais 8 ans, 9 ans. Ça fait long time. Ah ouais. Et les gars viennent, quand on joue au billes, à peine on les aperçoit, on se lève. Et les enfants, vous savez, les enfants, quand ils voient des rastas, le plus souvent, c'est comme si les rastas, ils attirent les enfants. C'est comme le Christ dans la Bible. Le Christ, il attirait les enfants. Et il y avait des gens qui ne croyaient pas à ce qu'il faisait, qui avaient peur quand leurs enfants vont vers lui. Et ceux qui lisent la Bible, le Christ avait dit que laissez venir à moi les petits enfants, le royaume des cieux les appartient. You know? Il faut avoir pour entrer dans le royaume, il faut avoir le cœur d'un enfant. Mais le cœur d'un enfant, c'est quoi? Le cœur d'un enfant, c'est celui-là qui pardonne même les offenses. C'est ça le cœur d'un enfant. L'enfant, tu peux le corriger tout de suite, tu peux le faire quoi que ce soit. Tu le fais du mal. À peine il finit de pleurer, tu le rappelles, il vient. L'enfant, il est dans l'amour, il ne connaît pas garder la haine, la colère ou la jalousie ou les rancunes. Non, l'enfant, il est overstand love, quoi. C'est une autre dimension. Et c'est cette dimension-là que le Christ voulait que les disciples qui étaient avec lui se rapprochent et les gens qui écoutaient son message. Voilà pourquoi il prenait l'exemple sur les enfants. Et tout à coup, donc, pour revenir à notre sujet des petits moinas qui ont pris comme slogan les petits enfants, leur thème, leur but, les petits enfants. Vous voyez que c'est déjà des gens qui suivent le Christ, en fait. Ce ne sont pas aux chrétiens, ce ne sont pas aux catholiques, aux musulmans, non. Mais leur liberté, leur comportement, c'est celui-là, le comportement christique, en fait. C'était surprenant. Et là, on voit les gars, première idée on a eu, se moquer d'eux d'abord. Vous voyez, j'étais avec les frères. Je ne vais pas dire que c'est moi qui ai eu l'idée de faire cela, mais vous êtes déjà des enfants, vous êtes en groupe, un commence à se moquer, oh les machins, les rastas, on se moque d'eux. Et eux, quand ils voient ça, ils viennent vers nous. Ils voient les enfants, ils viennent. Et nous, on est là, on rit, on regarde des barbes, quand ils parlent, la barbe est bouge comme ça. On dit, mais oh, c'est quoi ça? On regarde, les cheveux sont longs, pieds nus, on regarde leurs pieds, ils n'ont pas de chaussures. Et ils ont commencé à chanter. Ils arrivent devant nous, les gars entendent leur son. Beaucoup de Gabonais connaissent cette chanson. C'était un son depuis que j'ai 9 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ma tête. Je n'ai plus jamais écouté ça une fois, à part ce jour-là. Mais je n'ai pas oublié l'essentiel de cette chanson-là. Ça m'a troublé. C'était quoi? C'était petit moina, chaud, Satan n'est pas beau, chaud, il a la bosse au dos, chaud. Et il nous demandait de répéter. You know? Donc, ils sont là, ils voient des enfants qui veulent... Nous, on veut se moquer d'eux. Ils disent, oui, ok, d'accord, moquez-vous de nous. Nous, on vous aime. Allez, les enfants, venez avec nous. Satan n'est pas beau. Chaud. Et là, nous aussi, on dit chaud. Et là, ils amènent. Satan n'est pas beau. Chaud. Il a la bosse au dos. Chaud. Nanana. Chaud. Après, un moment, il dit... il y a un enfant, je crois, il y a un enfant parmi nous qui avait dit, Satan, il mange les gâteaux. Alors là, non. En fait, les gâteaux, c'est presque la seule chose que les gars mangeaient. Tu vois, pas les trucs naturels, parce qu'ils sont végétaliens. You know? Ils sont végétaliens, pas de poisson, pas de viande. Donc, les seuls aliments qu'ils peuvent consommer, de la farine, des trucs comme ça, du pain, c'est pas pour Satan.
ils ont refusé, hein. Ils nous ont emmené à l'enseignement là, mais avec un langage sonore. Tout ça en musique. Donc Satan n'est pas beau, il a la bosse au dos. Il y a un qui dit non, Satan et machin, Satan mange. J'ai oublié ce qu'il disait. Mais il avait refusé. Satan ne mange pas les gâteaux. Les gâteaux c'est pour Ayanaï. Les gâteaux c'est pour nous, c'est la farine, c'est pire. Donc, surtout quand elle est faite avec des vrais aliments. Donc vous voyez que... Et là, c'est des petites traces déjà de Rastafari. Nous sommes dans les années 97, 98 ou 96. Cette époque-là, je ne sais plus trop. Bref. Donc, il y avait déjà des séquelles de Rastafari. Greetings, Noé. One love. Yeah, man. Il y avait des séquelles de Rastafari, des communautés. Rasta. Pas une personne qui est pieds nus. Une communauté. Pieds déchaussés, toute une communauté, you know. C'est ça j'ai envie de faire savoir aux gens. Parce que les gens se disent que justement, le réveil là, c'est pas venu ici. Je vous dis la vérité. Peut-être que aussi c'est la sauce, you know. Dans le sens que, parce qu'on parle du royaume Congo, dans ce sens-là. Sinon, Rastafari a été développé, comme vous connaissez l'histoire en Jamaïque, Éthiopie et autres. Voilà, yes, I. Mais c'est un mouvement qui vient du royaume Congo. C'est un mouvement hébraïque, you know. C'est un mouvement d'un peuple d'abord au départ, you know. Donc le peuple d'Israël que nous sommes. Mais nous, chez nous, en Kikongo, on appelle Israël Isolélé. Isolélé, c'est en Lingala, pour dire Israël. En Lingala, on dit Isolélé. Pourquoi nous connaissons appeler Israël dans notre langue? Parce que Israël, c'est notre langue. Israël, c'est chez nous. Rastafari, ça me rappelle une vibe que j'avais composée à Abidjan, mais qui me revient là pendant que je parle, mais que je n'avais pas concrétisé. Ouais, on avait fait une maquette que j'ai perdue même, où j'ai chanté cette chanson-là, Israël c'est chez moi, en langue fan. Jérusalem, Jérusalem, Sidam, Jérusalem, Namouam, Jérusalem. Pull up. Rastafari. Yeah, man. Donc, cette histoire, elle est terrible, elle est on va dire, troublante parce que la recherche identitaire, quand tu cherches qui tu es et que tu découvres des trucs, des liens comme ça, il y a des choses terribles qui se passent en toi. C'est normal qu'il y ait un réveil, quelque chose va se passer dans ta vie. Donc j'ai vu les petits moines, hein. Mais l'histoire est passée. À un moment donné, ils ont eu, il paraît, dans l'histoire, les petits moines, il paraît qu'ils se sont organisés, et ils sont allés vers les montagnes, un truc comme ça. Après, ils ont été persécutés. Bon. Bref, on n'entend plus parler des petits moines concrètement. On les voit plus. Ce mouvement-là, on ne le voit plus aujourd'hui. Il n'y a plus de traces en fait. Et ça n'a même pas été filmé, on va dire que les gars se filment, machin, pour qu'on voit, on montre les images de ça. Moi, j'ai vu des gars, Ayanai, Rastafari, you know, des prêtres, you know, ils se disent pas prêtres. Eux, c'est des petits moines, eux, c'est les petits enfants. Voilà, vous voyez. C'était ça le truc, les petits enfants. Mais quand tu vois les petits enfants, ah bien là, tu peux avoir peur. Et tout ce que eux ils venaient, et quand ils venaient vers les gens dans les familles, ils commencent à teaching dans une famille, ils rentrent, ils sont devant votre porte, ils commencent à teaching, parler avec vous. Si tu as aimé ce qu'ils disent, tu peux leur donner par exemple, si tu as du pain ou de la banane, tu peux leur donner des fruits. Et eux ils prenaient en échange les fruits. Et ils faisaient leur marche dans toute la ville pieds nus. Ils ne prennent pas de taxi. Ils font des distances des kilomètres, des 40 kilomètres. Ce que toi tu fais en voiture là, ils font ça à pied. Ils n'ont jamais pris de voiture. Voilà pourquoi ils ont traumatisé les gens dans ce pays. Parce que c'est des gens qui ne portent pas de chaussures. Ils ne portent pas de chaussures. Ils ne montent pas dans les voitures. Je parle de ça pour montrer aux gens qu'il y a eu un engagement terrible ici. Terrible.
Comme ça se passe dans les pays développés en matière de Rastafari, en Afrique du Sud, où le mouvement est vraiment développé, dans les pays là où il y a au Ghana, vous voyez, au Gabon, il y a eu ces trucs-là long time avant. Mais ça ne s'est pas réellement, ça a eu beaucoup de persécutions, ça ne s'est pas développé pour qu'aujourd'hui ça devienne réellement, comme dans les autres pays que vous voyez, Rastafari est instauré, établi. Voilà pourquoi ça ne s'est pas établi. Mais il y a eu des histoires. Ah, c'était les histoires des petits moines. Il y a aussi une histoire d'un prêtre Rasta aussi, qu'on appelait Mercure, si je prononce bien. Et on m'a raconté son histoire. Les frères qui étaient avec lui, qui l'ont vu, qui savent le travail que je fais, quand ils me côtoient et ils me checkent des vibes comme ça. Et moi, je vais fouiller pour voir. Donc l'histoire, c'était ce Rasta-là qui était un prêtre Rasta et qui avait créé une communauté de Rasta. Et là, nous sommes à Oyem. Nous sommes à Oyem. Yaman. À Oyem, dans les années 80, hein, dans les années 80-90 toujours. Hein. À Oyem, au Gabon ici, il y a eu une communauté de Rasta qui a fait le défilé du 17 août. Vous vous rendez compte? Il y a eu des Rastas au Gabon qui ont défilé au 17 août pieds nus. Vous voyez, dans l'histoire du Gabon, Rastafari n'est pas quelque chose que les Gabonais ne connaissent pas en fait. Pour ceux qui pensaient cela, détrompez-vous. Si vous rentrez dans nos provinces là, il y a des mamans, des papas qui peuvent vous raconter des histoires. Des Rastas, ils ont vu ici, qu'ils ont vu les gens vivre cette fois-là au Gabon, dans les montagnes, dans les forêts, qui avaient des grands champs organisés, des communautés qui vont jusqu'à défiler au 17 août à Oyem. J'essaie de chercher pour voir si je pouvais trouver ces images, mais je ne trouve pas. You know, j'aurais bien voulu vous faire plaisir, vous montrer des images, des trucs comme ça. Des Rastas défilés au Gabon. Dans les époques antérieures, pas aujourd'hui, hein, où les choses sont développées, on peut le faire, on peut s'organiser pour le faire aujourd'hui. Non, à l'époque. Donc ils étaient engagés à ce niveau-là pour défiler. Vous voyez? Donc ils ont défilé, pieds nus, et c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Ça s'est passé ici au Gabon. Ça c'était une autre communauté. Et eux, leur communauté, je pense que dans l'histoire, ils se sont dissociés. À un moment donné, on les a divisés. Et ils ont eux aussi à leur tour subi des persécutions terribles. Et je pense que le leader de ce mouvement est en prison jusqu'aujourd'hui, je pense. Et son histoire, c'était que lui, il avait amené beaucoup de Rastas à l'intérieur du pays. Ils sont allés pieds nus. Ils ont dit que nous sommes les Israélites. Ils ont dit qu'ils sont Israël. Ils sont des Israélites. Ils portent toutes chaussures. Ils vont guérir les malades avec la foi d'Atanzam. Ils ont cru à cela. Ils ont pris ça. Ils ont fait le vœu de Naziria. Les cheveux sont devenus longs. Plus longs qu'au moins. Les cheveux qui traînaient dans les... qui arrivaient jusqu'aux cuisses. Ils étaient plus de 100. Ils ont défilé. Plusieurs Rastas. Oui, ça s'est passé au Gabon. Et cette communauté-là a eu le déclic à un moment. Dans l'histoire, on dit, à travers leur foi, ils avaient déjà formé une église à Oyem. Ils avaient déjà une église. À Oyem ou Bitam, entre les deux villes. Ils avaient une église, Rastafari, au Gabon. Une église Rasta, où les Rastas viennent prier. Ils avaient des chants, ils étaient organisés. Et à un moment donné, dans l'histoire, la femme du leader était tombée gravement malade et je crois elle est décédée dans sa maison. Et lui, avec le zèle
le zèle qu'il avait déjà, il s'est décidé de ressusciter sa femme. Il faut que les gens sachent ces choses-là. Ça s'est passé au Gabon. Rastaman, dans la foi, décide de ressusciter sa femme. Vous voyez à quel niveau ils étaient engagés? Vous voyez à quel niveau ils étaient engagés? Refuser d'amener sa femme à l'hôpital. Refuser de faire quoi que ce soit. Il veut faire ça avec des plantes, avec sa foi, avec son esprit. Et là, il y a eu 2 jours qui sont passés. Dans l'histoire, la femme a commencé à se décomposer. Et là, on est venu l'arrêter. C'est comme ça qu'il va en prison. Et là, toute la communauté, on les a persécutés et ils se sont séparés. Chacun a pris sa route. Je crois avec la grâce de Nzambi, je vais retrouver certains qui sont encore vivants aujourd'hui, mais qui sont à l'intérieur du pays. Et avec la grâce, on va les retrouver et on fera une vidéo avec l'un des membres de cette communauté. Il y en a encore. Il y en a encore. Mais des papas Rasta qui sont ici cachés. Rastafari. Parce que les gens, quand on parle de Rastafari, les gens voient plus le côté musical. Et quand on parle de musique, au Gabon ici, vous savez qui on va voir. On va nous voir, nous, génération Rasta. On est des Rasta, on fait de la musique. On va voir notre vieux père, notre père spirituel, il est cocaille avec les autres frères qui font le travail. Mais la foi Rastafari, dans sa spiritualité, il y a des gens qui ont travaillé sur ça au Gabon ici. Et eux, on n'a pas parlé d'eux. Au contraire, ils ont eu des persécutions parce que ils ont troublé les gens. Ils ont traumatisé les gens. Imaginez-vous, vous êtes là debout, vous voyez des gens qui viennent pieds nus. Aujourd'hui, on peut le voir en Jamaïque, il y a certains elders qui marchent pieds nus. Comme je peux citer le vieux père Moutabarouka. Respect Sa Majesté Moutabarouka. Il marche pieds nus depuis des années, plus de 20 ans, plus de jours. Ce monsieur-là, il est pieds nus. Hein. Mais il est quand même en Jamaïque, voilà, il est quand même un peu aisé et tout ça. Et puis, c'est pas la même époque. Mais ceux-là, à leur époque, surtout ici au Congo, en Afrique Congo, décidaient à vivre cette fois-là. Mais tu n'auras plus rien, en fait. Mais ils avaient tout, ils avaient tout. Ils avaient la nature. Et c'est ça qu'eux, ils croyaient à ça. Et à cause de ça, ils sont décidés de quitter les villes, aller créer cette communauté, créer leur église et tout ça. Où ça fumait du cannabis dans leur église. La plante sacrée, l'herbe sacrée. Pour méditer, pour se connecter à la Tanzambie, pour rentrer dans la spiritualité Rastafari. Ça me fait un grand bien de raconter ça parce que, comme je vous dis, beaucoup pensent qu'il n'y a pas, ce mouvement n'a pas existé au Gabon. Moi-même, je suis allé jusqu'en Afrique de l'Ouest et on m'a dit ça là-bas, qu'il n'y a pas de Rasta au Gabon, machin, tout ça, patati, patata. J'ai dit non. Donc voilà, aujourd'hui, je me décide d'avoir raconté cette histoire. Maintenant, la dernière, je vais vous parler d'un monsieur gabonais, un article que j'ai vu là. Un article sur Génération Ekan. Vous pouvez aller le visiter, Génération Ekan. Ce monsieur-là qui a écrit cet article-là, je pense que il s'appelle Venant Deboman. Oui, je crois monsieur Venant Deboman qui a écrit cet article. L'article, le thème c'est Mon initiation au mouvement Rastafari. Habitam. Écoutez, hein, donc le monsieur a été initié à Habitam. Nous sommes dans les années 1991 là. Il raconte ce qui s'est passé. Je me permets de raconter son histoire parce que je suis allé, j'ai vu le truc et j'ai vu il n'y a pas beaucoup de, il y a 0 like même sur sa vidéo. Vous voyez, donc les gens n'ont pas vu ce travail là, you know? Et je me permets de raconter ce qu'il raconte dans son témoignage. Donc je vais le lire pour vous. Génération Ekan, bienvenue chez vous. Le présent blog permet de comprendre certaines notions du peuple Ekan. Choses cachées, mythologie, cosmologie, amour, relations humaines, poésie, politique, sport, ingénierie, sociale, santé. Génération Ekan est un compagnon de vie pour les jeunes africains en quête de la liberté et surtout de la souveraineté des États. Hein?
La culture est la chose qui nous reste quand on a tout perdu. Génération Écran. Voilà l'introduction du monsieur dans son blog. Après, on va descendre maintenant. Mon initiation au mouvement Rastafari à Bitam. Voilà. Donc, il dit, je m'appelle The Son of Sun. The Son of Sun, le fils du soleil. Je suis natif de la ville de Bitam, plus connu sur le nom de State. Au Gabon aujourd'hui, je vous invite à découvrir comment j'ai été initié au reggae, comment cette musique m'a transformé à partir de son originalité et qui en était l'artisan. C'est terrible hein, ce qu'il va raconter, c'est très intéressant. Nous vivons avec notre père, cadre et expert comptable à la cité des cadres à Evegab de Bitam. Il s'appelle Ntougou B. Jérôme, aujourd'hui décédé. Un jour, nous sommes allés en week-end au village Medzang, à 5 km sur la route d'Oyem. C'était un vendredi soir que le chauffeur Guillaume nous déposa. Samedi matin, comme tous les enfants du village, je suis allé à la plantation avec ma grand-mère, aujourd'hui décédée. En après-midi, mon frère du village au nom de Mvezogo Alain m'invita à rencontrer le plus grand rasta de la contrée Mingazan. La contrée Mingazan. Mimbang Ngankie Medzang, en parenthèse, le nom de l'endroit, la zone. Une contrée de plus de 3 km, celui qui a fait du reggae sa seule source d'inspiration. Après avoir mangé la soupe d'arachide faite par ma grand-mère et sans digérer, nous partîmes chez le Dja. De loin, on pouvait déjà entendre la mélodie naturelle mystique de Bob Marley et Mama Afrique, Mama de Lucky Dubé. Arrivé sur les lieux, j'ai été stupéfait de voir Atta, le grand frère de Mvezogo, dans un état de transe avancé à ce point qu'il ne nous a pas vu rentrer. Le Rastaman en prison, dans toute sa gloire de la nature, imaginez. Il est en transe et il reçoit une visite inattendue. Tout petit, nous nous sommes assis sans pourtant le déranger. La salle était fermée partout. La chaleur de l'air réveillait la sueur en nous. La visibilité était nulle, car qui dit le Dja dit l'herbe sacrée. Et sa fumée, loi que j'ai dit, m'a plongé dans un léger coma. Soudain, quelqu'un me frappe à l'épaule droite. C'est le rastafariste en chef, Ndong Zogo François, alias FBI. Il me demanda si je dormais. Je lui ai répondu que je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il m'a répondu, c'est l'herbe sacrée qui t'a invité au 6e siècle, là où reposent les princes et les seigneurs du rastafarisme. Comme tu vois, poursuit-il, j'étais juste en train de faire la prière. Maintenant, je peux aller à l'eau prendre un bain. Le rastafarisme était d'abord une tradition spirituelle africaine, bien avant l'arrivée des locodermes, en parenthèse les blancs, puis est devenu pendant la colonisation un mouvement social, culturel et spirituel qui s'est développé à partir de la Jamaïque dans les années 1930. Tu sais, continua-t-il, chaque personne doit avoir sa liberté de choisir, de prier et même de s'éduquer. Lorsqu'on force une personne à prier ou à faire un choix autre que ce qu'il veut, cela devient une violence. Moi, j'ai choisi la voie du Rasta et elle me transcende. Les autres, la voie de l'Église catholique.
elle leur fait du bien. Enfin, je suppose. Mais les gens disent que c'est une musique de chambre. Je fis la remarque, ce n'est pas du tout ça. L'herbe sacrée est une herbe à multiples vertus thérapeutiques et tu constateras quand tu seras grand qu'elle est utilisée dans plusieurs produits pharmaceutiques. C'est l'excès en toute chose qui devient une drogue. C'est le cas du banga, sinon il n'y a rien de mal dans le banga. L'iboga, la lane, etc. Le reggae invite à la construction de l'être que nous sommes, dans son intérieur, puis dans l'extérieur, avec l'environnement dans lequel il vit. C'est la seule musique au monde qui respecte la nature et tous les êtres vivants. You know, the teaching Rasta Gabaonite. Voilà les elders du Gabon. Qui a inventé la musique reggae? On lui pose la question, point d'interrogation. Qui a inventé la musique reggae? Il répond, on ne sait pas trop qui l'a inventé. Comme je te l'ai dit, il s'agit d'une vieille tradition de l'Afrique antique. Mais les nouveaux pères fondateurs qui l'ont révélé au monde sont éthiopiens et jamaïcains. Comme le prince Sa Majesté Haïlé Selassie, Marcus Garvey, Peter Tosh, Bob Marley et consorts. D'ailleurs, le prince Garvey écrit pour cela. Laissons le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob exister pour la race qui croit au Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous les Noirs croyons au Dieu d'Éthiopie, le Dieu éternel, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu de tous les âges. C'est le Dieu auquel nous croyons. Et nous l'adorerons à travers les lunettes de l'Éthiopie. Rastafari. Avant de fermer notre conversation, FBI, le disciple de Peter Tosh, me demanda de prendre place. Il va m'offrir une mélodie de Bob Marley dans One Love. Il mit la musique, le son est en anglais, mais il a traduit directement les paroles en français comme suite. Un amour, un cœur, rassemblons-nous et sentons-nous bien. Là, c'est les paroles de Bob Marley, traduit par le Elders pour le frère. Écoutez les enfants pleurer, One Love. Écoutez les enfants pleurer, One Year. Dire merci et louange au Seigneur et je me sentirai bien. Disons, réunissons-nous et sentons-nous bien. Laissez-les tous passer toutes leurs sales remarques, One Love. Il y a une question que j'aimerais vraiment poser, One Year. Y a-t-il une place pour le pécheur désespéré qui a blessé toute l'humanité juste pour sauver la sienne? Crois-moi, un amour, un cœur. Rassemblons-nous et sentons-nous bien, comme c'était au début. Il en sera de même à la fin. Remerciez et louez le Seigneur et je me sentirai bien. Encore une chose. Rassemblons-nous pour combattre ce saint Armageddon. Donc, quand l'homme viendra, il n'y aura pas de malheur. Ayez pitié de ceux dont les chances diminuent. Il n'y a pas de cachette au Père de la création. Soyons One Love. Rassemblons-nous et sentons-nous bien. Je supplie l'humanité, ô Seigneur, remerciez et louez le Seigneur et je me sentirai bien. Rassemblons-nous et sentons-nous bien. Point final, la tradition qui donne sur les paroles de Bob Marley. One Love. Je suis sorti de là inondé de connaissances et depuis ce jour, je me suis mis à écouter et à danser le reggae. Mais seulement, j'avais oublié de lui demander s'il avait fait anglais à l'école. Pour les historiens, nous sommes en 1991. Ça finit là. C'était un peu ça, l'histoire. Vous voyez? Voilà un elder du mouvement Rastafari au Gabon ici, qu'on ne connaît pas, you know? Et ça, ce sont des choses aujourd'hui que nous, on vient dévoiler. Parce que nous, génération Rasta, nous sommes la génération qui gagne.
La génération qui arrive au moment où il y a la technologie, you know. La génération qui peut laisser les traces concrètes à travers l'intelligence humaine, you know. Parce que l'homme travaille tous les jours pour évoluer, you know. Donc aujourd'hui, les elders ont fait un travail. On a le devoir d'aller écouter, d'aller dans les enseignements de ce qu'ils ont fait, aller savoir cela. Pour justement faire connaître ça de génération en génération, pour que ça ne s'oublie pas. Pour qu'on ne raconte pas des histoires après, pour qu'on puisse réellement former une histoire et créer réellement une histoire de Rastafari au niveau du Gabon, you know. Je ne voulais pas être long, je voulais simplement vous partager cette vibration positive, cette énergie d'amour, cette énergie de grâce, de volonté, de courage, you know, de soutien, d'encouragement. Yes, donc vous voyez après cette lourde charge de love, on ne peut que se sentir à l'aise. I, more love, more respect. Merci à tous ceux qui œuvrent pour la force, pour l'énergie positive, pour le Jah, pour l'humanité, pour faire du bien à I, faire du bien autour d'eux. C'est là, c'est respect. On est ensemble. Merci pour ceux qui étaient connectés. Merci pour vos likes, vos commentaires. Mine de rien, j'étais très content. Merci que vous m'avez suivi. Vous voyez, j'ai même transpiré un peu. On dirait que j'ai le ventilateur. C'est que c'était chaud. C'était intéressant. Respect, I. One love. Je vous aime.